Bonjour à tous. Je vais essayer de faire vite pour cette vidéo parce que attends, chut, parce que j'ai pas trop le moral en ce moment. Néanmoins, je suis quand même content. J'ai vu que de nombreux d'entre vous ont suivi le conseil que je vous ai donné vis-à-vis de cet excellent rappeur dont je vous parlais, et certains d'entre vous m'ont même dit qu'ils avaient acheté l'album. Donc voilà, je vous félicite, c'est bien. Vous n'avez pas téléchargé, enfin ceux qui l'ont fait, vous n'avez pas téléchargé, et c'est chouette. Ça fait que peut-être vous le ferez partager. J'en sais rien, j'y crois pas trop parce que le système est tel qu'il est, il est bien calculé pour nous abrutir, et je ne crois pas quand même que on a le moindre espoir que des gens vraiment talentueux comme ça, qui ont, comme je vous l'ai dit, une exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et un respect des gens à qui ils s'adressent, puissent vraiment percer. Ça ne percera jamais comme des maîtres Gims ou quoi, parce que ça s'inscrit pas dans le processus de fond de notre civilisation, qui est de favoriser la médiocrité et l'autosuffisance. Vous voyez, on est dans une société où Nabila peut vivre de son œuvre, c'est-à-dire du néant, vous voyez, du néant pur, du néant vertigineux, du fait d'avoir des fesses et des seins, et c'est ça qui est en train d'être promu, parce que le processus est le même que quand Mélenchon, par exemple, propose, enfin je crois que c'était Mélenchon, mais il y a Benoît Hamon aussi, propose de faire voter les gens à partir de 16 ans. Ça s'inscrit dans ce raisonnement que je tiens pour vrai, qui est que un peuple est infiniment plus facile à contrôler, à manipuler, à exploiter, dès lors que ce peuple est idiot. Voilà, ce peuple est idiot. Donc voilà, ça c'est quand même positif. Voilà, ça changera pas la face du monde. J'ai que 5000 abonnés. Peut-être que je vais lui faire gagner 10 ou 20 ventes d'albums. Si c'est le cas, tant mieux. Je suis content. J'ai fait ce que j'ai pu pour promouvoir le talent, l'exigence et l'effort. Parce que c'est des efforts d'écrire des textes. Et je trouve que tout travail honnête mérite salaire. Et voilà, non, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que Vladimir Poutine a été élu en Russie. Et je commence vraiment à en avoir marre des médias français. Je n'en peux plus. C'est complètement incroyable. Le culot, le toupet qu'ont ces gens à dérouler leur propagande comme ça anti-russe à longueur de journaux. Bordel de merde, quoi. Bordel de merde. Il faut à un moment ou à un autre, il faut que les médias français, vous ayez conscience de ce que vous êtes, et que vous réussissiez à comprendre que le monde n'a rien à foutre de la vie des médias français. Les Russes vous emmerdent. Les Russes font ce qu'ils veulent. Si les Russes sont heureux sous Poutine et plus heureux que sous Boris Yeltsin, bordel de merde, comme on dit en anglais, deal with it. Ok? Vous faites avec. Vous n'avez pas le pouvoir de décider pour qui les Américains vont voter. Ils ont choisi Trump. Allez vous faire foutre. Vous pouvez rien y faire. Vous y changerez rien. Le monde n'obéit pas à vos caprices. Ok? Les Russes votent pour Poutine. Ils font ce qu'ils veulent. Ils regardent peut-être la façon dont ils vivaient avant Poutine et la façon dont ils vivent maintenant. Ils voient que la croissance est supérieure maintenant à l'époque de Boris Yeltsin, et ils en sont contents. Ils font plus d'enfants maintenant parce qu'ils sont plus heureux sous Poutine. Quand est-ce que vous allez vous mettre dans la tête, les médias français? Putain, ça n'a aucun sens, je suis en train de parler aux médias français qui m'écoutent pas. Mais quand est-ce qu'ils vont se mettre dans la tête, ces connards, que le monde ne vit pas pour faire plaisir à Jean-Michel Aplathy et Léa Salamé? On n'en a rien à foutre.
Putain, votre pouvoir est limité et circonscrit aux limites de l'Hexagone. Les Américains et les Russes vont pas voter comme vous voulez. Bande d'imbéciles. Vous avez déjà le pouvoir de faire élire le candidat que votre patron vous demande d'élire. Vous nous faites chier avec des histoires de « Oui, Poutine est mis en avant, Poutine est starifié par les médias russes, ça sabote. » Mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est ça? La fusée Macron, le météorite Macron, la star Macron, hein, Macron dans nos cœurs, Macron dans nos slips. Vous nous avez tartiné, vous nous avez carpette bombé avec Macron. Bon Dieu! Vous avez exécuté Fillon sur une rumeur qui venait du Canard enchaîné. C'était peut-être vrai, mais il n'y avait pas d'enquête. Et vous avez tous relayé, vous avez fait élire Macron. Bon Dieu! On est dans un pays où on a VSD, ou je sais pas quoi, Paris Match, qui nous fait ça. Putain, Hercule Macron. Ils ont monté sa tête sur un type avec des pectoraux, des abdos ruisselants de sueur, sur un guerrier. Mais bon Dieu! Après, vous nous faites chier parce que les médias russes nous montrent Poutine torse nu sur un ours, sur un cheval, sur un ours, n'importe quoi. Mais bon Dieu, Poutine, c'est son vrai torse, c'est pas les médias qui l'ont inventé, qui l'ont photoshopé et qui l'ont monté sur un go muscu qui pose pour des pubs de mannequins. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Mais vous savez vraiment, c'est incroyable. On est dans un pays où Macron est même pas foutu de faire la part des choses et a réussi à zapper, à boycotter le stand des auteurs russes au Salon du Livre. Un amoureux des lettres, soi-disant, qui est pas capable de faire la part des choses. Il y avait des auteurs russes qui étaient là. Ils n'ont pas eu Macron n'a pas eu le recul et la maturité pour dire ok, il y a cette histoire d'espion russe qui a été empoisonné, certainement par les Russes, mais on n'a encore aucune preuve. Cet agent pathogène-là, visiblement, comment c'est possible que la presse française et Emmanuel Macron aient toutes les preuves le lendemain de la mort de cet espion? À H-10, il en est sûr. Mais t'es même pas capable de faire la part des choses et de se dire, on n'est quand même pas une nation de connards au point que on boycotte les auteurs de littérature russe. Mais on passe pour quoi? C'est incroyable, c'est incroyable. Les gens qui nous dessinent Macron en Hercule, les gens qui le relayent déguisé en pompier, en train de jouer au badminton, déguisé en militaire, déguisé en aviateur, etc., qui font le procès de la presse russe, qui relayent Poutine quand il se déguise. Enfin, quand il porte l'uniforme des gars qu'il va voir. Et c'est les mêmes médias qui nous ont tartiné Macron, jusqu'à ce qu'on vote pour lui, qui viennent nous dire que les médias russes sont pas libres. J'ai entendu un mec sur RTL, sur France Info, je crois, c'est l'émission où il y a Patrick Cohargne là, qui était en Russie, ok? Il était en Russie et donc c'était le scrutin était ouvert. On n'avait pas encore d'estimation parce que la Russie, c'est un pays qui s'étend sur 11 foutus fuseaux horaires. C'est un truc qui devrait nous amener à réfléchir un petit peu à est-ce qu'on n'est pas un foutu teckel en train d'aboyer sur un ours. Va falloir arrêter ces conneries, Et le journaliste, il était à Moscou et il disait difficile de trouver un électeur à interroger qui ne soutienne pas Poutine. Alors, non seulement c'était difficile, mais le gars, il n'en avait pas trouvé un seul. Donc, c'est quoi votre problème, les médias français? Je sais que le peuple en France, il faudrait le changer parce que il y a 35% des gens qui se permettent de voter contre ce que nous déclarons comme étant bien ou je sais pas quoi. Nanana. Ça vous va pas, ça. Il faudrait changer le peuple.
Hein, quand les Italiens ont voté pour des partis de droite et d'extrême droite, ils ont dit oui, bah là là, c'est inquiétant, et c'est pas inquiétant, c'est la foutue démocratie. C'est la même démocratie qui fait que nous avons voté, nous, pour année après année, pour des gens qui nous ont foutus dans l'état de dégénérescence totale où nous sommes, qui font que les médias français sont ce qu'ils sont. Et parfois, dans certains pays, rassurez-vous pas en France, ça va pas venir demain, eh bien, elles décident de déroger aux injonctions des foutus médias français. Les Anglais ont voté pour le Brexit, faites avec. Les Américains ont voté pour Trump, faites avec. Les Russes votent pour Poutine, faites avec. D'accord ? Et un jour, il faudra faire avec, peut-être, et je l'espère, le fait que des gens votent pour un mec vénère et déterminé qui va dire ok, c'est fini les subventions à la presse, c'est fini, c'est fini. Vous arrêtez pas de dire au peuple français qu'il doit évoluer, qu'il doit le monde change, il faut changer avec lui maintenant, il faut être compétitif avec les putains de Chinois. Si une entreprise ne fonctionne, n'est pas assez rentable, si les gens sont pas assez rentables, l'entreprise ferme, les gens se font virer, ils trouveront un autre boulot, etc. Et ben on va faire pareil avec la presse. Avec le cinéma français, avec la presse, avec l'art, avec tout le monde. Ok ? Les gens achètent pas tes journaux, les gens écoutent pas ta radio, tu fais pas de bénéfices. Die, tu disparais. Ok ? Tu disparais. On va arrêter, moi je vais arrêter. Les gens vont arrêter de payer des journaux, de payer pour faire survivre des journaux que personne achète. Parce qu'il faudrait bien vous demander ça aussi. Pourquoi est-ce que l'État vous subventionne ? Bande d'imbéciles. Pourquoi est-ce que l'État vous subventionne? Et comme par hasard, à propos de Poutine, par exemple, à propos de Trump, par exemple, à propos du Brexit, par exemple, à propos de l'Europe, par exemple, vous avez toujours systématiquement l'avis de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet? Bande d'imbéciles. On va arrêter avec ça. Un jour, on va arrêter. Et là, il faudra vous aussi, le monde change, les journalistes, le monde change, Vous n'êtes pas rentable, personne n'a envie de vous payer pour le travail pitoyable que vous fournissez. Eh ben, vous êtes viré, votre journal, il crève, d'accord? Et vous allez vous trouver un autre job. On va vous flexibiliser, nous aussi. Sérieux, je suis furax. Je suis furax de la désinvolture avec laquelle vous expliquez au peuple qu'il doit voter comme vous voulez. Et même au peuple des autres pays. Bon Dieu. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Sérieux. Vous vous croyez journaliste. Vous vous croyez journaliste, mais vous n'êtes pas des journalistes. Vous êtes des petits fonctionnaires du Minivers. Le ministère de la vérité. George Orwell. Bon Dieu, j'ai répondu à un sondage sur Facebook qui me demandait avec qui j'aurais eu envie d'avoir une conversation. Il y avait, je sais pas qui, Tesla, Émile Zola, Victor Hugo, George Orwell. J'ai répondu George Orwell. Le sondage demandait pourquoi. Eh ben, parce que j'aimerais vraiment dire à George Orwell que il est extrêmement angoissant de vivre en 2018 dans son 1984. Moi, je suis né 4 ans après. Je suis né 4 ans après et j'habite toujours dedans. C'est incroyable. C'est une dystopie. C'est une dystopie que a priori, les gens qui dirigent le monde, les gens qui le commentent officiellement, les journaux, ont pris pour un foutu mode d'emploi. Bon Dieu. Bon Dieu. Vous croyez libre, quoi, les médias français. Mais c'est pas possible. Si vous étiez libre, vous auriez pas tous le même avis.
À moins qu'il y ait des foutus tests de QI, hein, et qu'au-delà de 90 de QI, on n'ait pas le droit d'être journaliste, et que du coup, ça explique le fait que vous puissiez penser que vous vivez dans un monde où il y a une seule vérité, où le monde est binaire et manichéen, et que, ah bah voilà, telle partie c'est le mal, telle partie c'est le bien, dans cette guerre-là, il y en a un qui a tous les torts, et dans l'autre, il y en a un qui n'a que raison, dans ces bombardements qui sont les bombardements de notre camp, il n'y a jamais de dommages collatéraux, ou alors c'est vraiment des dommages collatéraux, c'est la faute à la bombe qui a un peu viré de traviole comme ça, mais nous on n'y est pour rien, alors que quand il y en a chez Poutine, il a fait exprès, en fait il a visé les enfants parce qu'il est méchant. Vous me foutez tellement en colère, bon Dieu, mais c'est pas tant que vous propagandisiez comme ça qui me font en colère, c'est que je suis sûr en plus que vous êtes le genre d'imbéciles qui croient leurs propres mensonges. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. On n'est pas seulement manipulé et propagandisé par des gens perfides. On est propagandisé par des gens perfides et par des imbéciles. Moi, je vous le dis, hein, un de ces jours, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Il faut arrêter, en fait, d'être comme ça dans votre réalité hors sol à tous les sujets. Vous parlez des migrants, vous reprochez aux gens leur opinion à ce sujet, mais il y a une chose qui est vraie. J'avais entendu Brunet, Brunet qui avait posé une question, il fait souvent ça. J'aime pas bien Brunet, je tiens à vous le dire. Mais il avait ouvert quand même au sondage une question un peu biaisée me semble-t-il, qui était les premières victimes de l'immigration, je ne sais plus s'il avait dit clandestine ou pas, ne sont-elles pas les populations des banlieues et les immigrés eux-mêmes? C'est intéressant comme question, même si pour moi c'est un peu restrictif. Les gens avaient répondu oui d'ailleurs, parce que c'est vrai ça. Les clandestins, etc., ils n'arrivent pas dans les beaux quartiers où vit Jean-Michel Aplathy et où vivent messieurs et madame Macron, toutes ces belles personnes, hein, bien intentionnées. Donc, il faut que vous soyez conscient que vous vivez dans une tour d'ivoire, d'accord, et que cette tour d'ivoire-là, c'est pas la réalité des gens, ok? Moi, si j'étais russe, j'aurais voté Poutine. Ok, moi si j'étais américain, j'aurais voté Trump, ok. Et c'est pas parce que je suis un suprémaciste blanc, parce qu'en plus je sais pas si vous avez vu ma tronche, je serais bien mal inspiré de me réclamer d'une aspiration à la pureté raciale ou à quoi que ce soit, ok. Je dis pas que je suis noir, mais il y a les vrais racialistes, pour eux je suis un métèque, ok. Donc c'est pas pour ça que j'aurais voté pour Trump, parce que, messieurs, les journalistes qui venaient nous expliquer comment les gens doivent penser et comment les peuples doivent ou auraient dû voter, d'accord, expliquez-moi ce mec-là, Brendan Tatum, expliquez-moi cette femme-là, Truther Talk, expliquez-moi celle-là, expliquez-moi celle-là, expliquez-moi celle-là, d'accord? C'est des Afro-Américains, c'est des Noirs. Ils ont voté Trump, ils le regrettent pas. Et ils ont expliqué que jamais plus, ils voteraient pour les démocrates. Pourquoi? Parce que contrairement à tous ces gentils, ces belles personnes, hein, tous ces petits messieurs dames, les Yann Barthès, etc., ces gens-là, ils vivent aux États-Unis. Et ça fait une foutue différence. Eux, ils n'ont pas le temps de pleurnicher parce que, oh là là, ça aurait été tellement progressiste si ça avait été une femme, quelle que soit la femme, même si c'est une folle qui voulait faire la guerre à Poutine, hein. Eux, non. Ce qui compte pour eux, c'est leur sécurité, leur emploi, leur prospérité, leur pouvoir d'achat. D'accord? Et si ces gens-là ont voté pour Trump, c'est peut-être parce que, malgré le fait que vous extasiez tous, hein, et vous nous tapiez sur la tronche pour qu'on s'extasie avec vous à propos de Obama, que la plupart d'entre vous ont même pas relevé l'absurdité totale de remettre un prix Nobel à un foutu président américain sous prétexte qu'il s'est donné la peine de naître noir. Un prix Nobel de la paix pour ça, avant même de voir combien de guerres il a participé à déclencher et combien de millions de tonnes de bombes il a balancé sur tout un tas de pays. Ça vous a même pas effleuré l'esprit que c'était absurde. Et ça vous est pas venu à l'esprit non plus, hein, que vous habitez pas aux États-Unis. Vous habitez pas aux États-Unis. Vous savez pas pourquoi les gens ont voté pour Trump. Vous en rendez pas compte.
Parce que vous êtes des journalistes français, vous vivez en France, d'accord? Vous êtes déjà déconnectés des réalités des Français. Des gens qui sont dans les embouteillages à faire 1 heure de route, 1 heure et demie pour aller bosser au SMIC, ok? Et pour gagner le 10e, le 20e, le 30e de ce que gagne Jean-Michel Aplathy. Donc, ouais, je suis un petit peu sur Jean-Michel Aplathy, je vous expliquerai peut-être pourquoi dans une prochaine vidéo. Parce que il est pas pire que les autres, il est pas pire que Salamé, Cohargne, Pujadas ou Nicolas Demeuret, j'en sais rien, on s'en fout, là n'est pas la question. Mais vous connaissez déjà pas la vie des Français, vous savez pas ce qui motive les gens à voter dans un sens ou dans l'autre. Enfin si, quand ils votent dans votre sens, vous savez pourquoi. C'est parce que vous les avez martelés. Hein. Il y a même Libération qui trouve peut-être certainement que la presse est aux ordres de Poutine et joue un rôle dans les élections, qui avait titré « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». Vous en avez pas marre de vous foutre de la gueule des gens? Vous connaissez pas la vie des Français. Vous connaissez pas la vie des Américains. Les Noirs dont je vous ai parlé, c'est des gens, ils ont leurs raisons. Et je crois pas que vous soyez mieux informés sur la façon dont ils ont ressenti le quadriennat, les quadriennats d'Obama. S'ils ont voté pour Trump, c'est certainement pas parce que ils ont eu envie de voter pour un horrible raciste, négrophobe, etc., qui allait leur installer des bus pour noirs et des bus pour blancs. C'est peut-être parce que ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait arnaquer par les démocrates. Et que il y a des gens, vous voyez, qui sont pas des communautaristes. Et qui ne votent pas en fonction de la couleur de leur peau. Il y a en France des gens, ils se sentent pas obligés de voter socialiste sous prétexte qu'ils sont noirs ou qu'ils sont arabes ou qu'ils sont je ne sais pas quoi. Parce qu'ils se perçoivent pas comme des insectes sociaux avec une conscience unique pour des milliards d'individus. Donc, ces gens-là, s'ils ont voté pour Trump, plutôt que de voter pour Hillary Clinton, qui était pourtant adoubée par Obama, c'est certainement qu'ils n'ont pas vu d'amélioration de leur vie pendant les 8 ans de votre cher, saint, inattaquable Obama. Vous n'êtes pas là pour donner votre avis. Vous n'êtes pas là pour nous dire quoi penser. Vous devez rapporter des faits. Et votre avis, on s'en fout, vous votez pour qui vous voulez. Donc cette histoire de Poutine, oh, ça tombe bien. Cette histoire de Poutine qui a été élu en Russie, ça vous fait pleurer, ok? Ça vous traumatise. Et à moi, ça me fait un bien fou. Un bien fou. J'adore voir que le monde désobéit aux oukases de la caste médiatique française. Ça a duré trop longtemps. Ça a duré trop longtemps alors bon, en Russie c'est depuis un bout de temps, mais aux États-Unis, le Brexit, etc. Ça m'a donné l'occasion de vous voir traumatisé comme ça. Et vraiment, c'est petit, mais vous savez, quand on est habitué à se prendre vos leçons de morale de merde, eh ben, on se contente de peu. Voilà, hein, on essaye de faire sa journée et de tirer son petit plaisir du peu qui nous passe sous la dent, d'accord? Parce que profondément, les médias français, indépendants, etc. Ah oui, d'accord, le Figaro est indépendant, c'est-à-dire qu'il peut donner librement son avis sur Dassault. On est d'accord. Les médias français qui sont subventionnés par l'État peuvent donner leur avis librement sur l'État qui leur fournit des subventions. Pas de souci. Ok, d'accord. Mais ça vous a pas effleuré l'esprit qu'il y avait quelque chose de profondément paradoxal dans le fait de nous expliquer que la preuve irréfutable,
du fait que Poutine était un autocrate et que les médias russes n'étaient pas libres et que la société russe était sous la botte de la nomenclatura poutinienne, c'était qu'il attaquait son 4e mandat. Alors que Madame Merkel vient d'être réélue pour un 4e mandat. C'est-à-dire que 4 mandats, si c'est Poutine, c'est une dictature, ça, c'est prouvé. 4 ans, ça fait 4 mandats, ça fait vachement, c'est énorme, c'est indubitable. En revanche, quand c'est la Merkel, la Thénardier de l'eurosystème là, c'est une démocratie quand même. Va falloir arrêter de vous prendre pour des journalistes. Moi, je me rappelle de cette bonne femme qui avait expliqué à l'issue du Brexit, je crois, ouais, je crois que c'est ça, que les journalistes devaient s'interroger parce qu'ils n'avaient pas réussi à promouvoir l'idée de l'Union européenne, etc. Mais comme si c'était votre boulot. C'est pas votre travail. C'est pas votre travail. Il va falloir à un moment ou à un autre trouver l'esprit, mon voisin, l'esprit du journalisme. L'esprit du journalisme. Des faits. De l'objectivité. De la recherche de nuances, d'accord? C'est-à-dire que vous avez beau ne pas aimer RT, il faut aller voir sur RT. Il faut aller voir. Parce que dans un procès, dans une dispute, dans tout ce que vous voulez, dans une guerre, vous pouvez pas partir du principe que... Un instant. Oh merde, mon voisin m'a fait perdre le cours. Bon, bah vous savez ce qu'on va faire. On va se dire au revoir. Je me suis déjà suffisamment énervé et je vous souhaite... une excellente soirée. Донли Волга течет, котомку на плечо. Боль в груди, там тайничок, открытый фомкой, не ключом. Сколько миль еще? Перелет коробки был не в счет. Долгий пыльный час, фургон набит коробками с мерчом. Верим, подфартит наши постели портативными. Не стрелю 2 пути, корпоратив или квартирник. Схемы однотипны, все теперь МС. Ведь смену парадигмы здесь достигли смены парадигмы. Теперь рэп многопартийный, бэтлов наплодит. Я смотрю в зеркало по типу, сколько бед наворотил ты. Я весь рэп проводил, но все время в пути у индустрии. Нервный тик, волокордин,